Je dois vous avouer que des histoires dingues, il en existe beaucoup. Mais des comme celle-ci, vous n'en trouverez pas de partout. Dans un monde pas très éloigné du nôtre, les objets inanimés ont pris vie et ont une conscience comme l'être humain. Maintenant que vous le savez, laissez-moi vous parler de Willy, une jeune locomotive qui transportait les objets de gare en gare. Tous les jours, c'était le même trajet, avec de temps en temps quelques arrêts en plus. Départ et arrivée toujours à la même heure. Suivre les rails, toujours les mêmes rails. Willy finit par en avoir assez. C'est pourquoi, un jour, il sauta de ses rails et prit la première route qu'il vit pour s'enfuir le plus loin possible de ce lieu où tout se répétait sans fin. Il avait du mal à rouler, car les locomotives ne sont pas faites pour aller n'importe où. Mais il ne se découragea pas. Peu importe le temps que ça lui mettait d'avancer, il continua jusqu'à ce qu'il finisse par arriver sur une plage. Malheureusement pour lui, le sable n'était pas assez épais pour qu'il puisse rouler dessus, et il se retrouva bloqué sans pouvoir faire marche arrière. À bout de force, il commença à s'endormir. Un éclat de lumière le réveilla de son demi-sommeil. Il ne savait pas ce que c'était, mais il se dit que c'était son unique chance de se sortir de ce pétrin. Il concentra le reste de son énergie, poussa un grand coup de sifflet et s'évanouit. Quand il reprit ses esprits, il sentit des planches sous ses roues, un vent frais qui se glissait le long de sa cheminée, puis petit à petit, en ouvrant les yeux, il vit qu'il était entouré d'eau. En fait, Willy était sur un bateau. « Bonjour, bien dormi? Je m'appelle Baptiste. Et toi, qui es-tu? »« Je m'appelle Willy. Comment suis-je arrivé ici? » J'ai entendu un gros coup de sifflet alors que je naviguais. Et quand je me suis dirigé vers le bruit, je t'ai trouvé assoupi dans le sable. Une locomotive loin des rails, je me suis dit que tu devais être perdu. Merci de m'avoir aidé. Je ne suis pas perdu. Je me suis enfui des rails. Ah bon? Mais pourquoi ça? J'en avais assez de faire toujours le même trajet sur les mêmes rails. Je voulais découvrir le monde, changer d'air. Et pourquoi ne pas avoir simplement changé de rail? Oui, c'est vrai. Pourquoi n'ai-je pas fait ça? Peut-être qu'ils auraient refusé, mais au moins, ils auraient vu que j'en avais besoin. Mais maintenant que je me suis enfui, que vont-ils penser de moi? Toutes ces questions passaient en boucle dans la tête de Willy. Baptiste finit par trouver les mots pour le rassurer et lui proposa de le rapprocher le plus possible de la gare. Une fois arrivés à destination, les deux compagnons se dirent au revoir. « Si jamais tu finis sur des rails proches de la mer, n'hésite pas à siffler, je te ferai un signe aussi, » dit Baptiste en repartant. Willy avait la peur au ventre en arrivant devant la gare d'où il s'était enfui. Et là, surprise, tout le monde était à sa recherche. Il y avait des affiches apposées à l'entrée. On entendait de temps en temps des messages audio qui le décrivaient. Il fut un peu plus rassuré. Quand les objets le virent entrer, ils lui sautèrent dessus en lui disant qu'il leur avait manqué. Oui, il leur expliqua son geste, raconta ce qu'il avait vécu et décida de demander au chef de changer de rail. Après un entretien strict, le chef sanctionna la locomotive pour sa fuite et les problèmes que cela avait créés, mais il accepta de le changer de rail. Il lui fit aussi promettre qu'à l'avenir, il devrait le prévenir si jamais la routine commençait à lui peser afin de régler le problème. Willy était fier sur ses nouvelles rails. Il passait devant de nouveaux paysages, avait de nouveaux horaires chaque mois. Il arrivait même de temps en temps à croiser Baptiste et de discuter avec lui en chemin. « Alors, comment tu vas ?» lui lançait au loin le bateau. « Moi, tranquille, et toi ?»« Toujours calme. Fais bon voyage. »« Toi aussi, mon ami. » Et c'est sur ces mots que se conclut cette petite histoire. Alors vous allez me dire, tout finit toujours bien dans une histoire? Eh bien dans la vie aussi. Parfois, cela prend du temps, voire beaucoup de temps. On fait des bons ou mauvais choix, mais quand on essaye, on finit toujours par obtenir quelque chose. Le tout est de décider quoi faire de ce qu'on obtient.